Bonjour à toutes et à tous, merci de nous rejoindre pour une nouvelle émission et une nouvelle saison du Club Excellence. On invite les meilleurs professionnels de l'immobilier et on a une thématique particulière, toute particulière. Est-ce que l'immobilier d'exception, c'est un univers à part ou un univers classique dans l'immobilier classique? On a un invité de prestige pour nous aider à répondre à cette question. Bonjour Laetitia, comment vas-tu? Bonjour, enchantée, merci beaucoup de m'avoir invitée. Je t'en prie, c'est un plaisir, Laetitia Adler, de faire l'immobilier, une institution à Paris. De nombreuses agences, je crois jusqu'à 8 aujourd'hui. Oui, c'est ça, on a 8 agences parisiennes situées sur la rive gauche, mais on prend des volumes de vente partout sur Paris, donc on n'est pas fermé du tout. Pas fermé, 8 agences, c'est déjà beaucoup. Ouais. Le prestige, on va parler de la définition du prestige, en tout cas essayer d'en trouver une et voir s'il y a des spécificités à ce marché. Aujourd'hui, tu t'occupes de la formation, de la gestion, du développement, peut-être un peu de marketing aussi, chez Deferla Immobilier. Il faut de l'expertise immobilière et financière pour accompagner des clients qui sont forcément particuliers. J'aimerais que tu nous donnes quelques clés sur le profil du client aujourd'hui dans le prestige. C'est quoi qui le distingue? Alors, avant de parler des clients concernant le prestige, j'aimerais parler un petit peu du volume de vente que représente le secteur du prestige sur Paris, parce que sans le volume de vente, on n'aurait pas les acheteurs. Donc, c'est très important de pouvoir en parler. C'est vrai que nous, quand on a lancé notre gamme prestige il y a quelques années, le constat qui a été fait de la part de nos confrères, c'était qu'il existait peu d'offres pour peu de demandes. Et c'est vrai que nous, lorsqu'on s'est lancé, on avait exactement le même constat, mais parce qu'on était encore des petits au moment où c'était lancé, c'est vrai qu'on arrivait à récupérer des biens vraiment au compte-gouttes dans le luxe. Mais c'est vrai qu'avec la force du travail, l'énergie, la ténacité, la visibilité sur les réseaux sociaux qui est juste indispensable aujourd'hui pour pouvoir générer du volume et réaliser. C'est votre marque de fabrique, ça. C'est vraiment notre marque de fabrique. On s'est beaucoup donné. Et au départ, je vais te dire quelque chose, je trouve que limite, on nous voyait un petit peu, pas comme des clowns, mais disons que les gens avaient du mal à comprendre l'intérêt des agents immobiliers à avoir une visibilité sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, je pense que le métier a changé. Les acteurs de l'immobilier ont compris quel était l'intérêt des réseaux sociaux. Et c'est vrai que nous, on l'a compris un peu avant tout le monde, et c'est ce qui nous a aidé aujourd'hui à prendre plus de parts de marché que les autres. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a un constat qui est complètement différent par rapport à l'offre et la demande, parce que on a de plus en plus de volume de vente de clients, vendeurs qui décident de nous faire confiance et qui nous confient leur patrimoine immobilier. Et généralement, dans le luxe, ils n'ont pas qu'un appartement, ils ont tout un patrimoine. Dernièrement, pour te donner un exemple, on a eu la chance d'avoir 2 grosses foncières, parce qu'aujourd'hui, on travaille vraiment avec toutes les plus grosses foncières de Paris. Et on a eu la chance d'avoir 2 grosses foncières qui nous ont confié une 60aine d'appartements sur le secteur parisien. C'est pas un hasard. Non, c'est pas un hasard. Vous avez été innovateur, vous avez pris le parti de communiquer comme personne ne le faisait à Paris, en particulier dans le digital, mais avec une qualité pour adresser ce marché. Ça semblait peut-être pas adapté, et finalement, c'est ce qui a fait votre marque de fabrique, c'est ce qui fait qu'on vous connaît aujourd'hui. Effectivement, quand on parle de foncières qui viennent vous confier leurs biens, ça je l'entends rarement, ça veut dire que vous avez su toucher jusqu'aux foncières en quelque sorte, c'est pari gagné. Alors, mais si on revient, alors là, je tiens à ma question quand même, sur les profils de clients. Non mais c'est vrai quand même, parce qu'on parle des foncières, mais le profil des clients, c'est vrai qu'on ne pense pas aux foncières tout de suite. Non, c'est vrai, c'est pas ce qui me vient à l'esprit quand même. Profil de client dans l'exception, c'est quoi? Alors là, je parlais des vendeurs, d'accord? Pardon. C'était ça, en fait. Après, concernant les profils d'acheteurs, forcément, si on a ce volume de vente, forcément, on va créer plus de demandes de la part des acheteurs. D'accord? Et la visibilité qu'on va donner, on va forcément aller chercher les clients à l'étranger. D'accord? Mais pas que. On a une très forte clientèle américaine, on a une très belle clientèle arabe et chinoise, mais on a aussi une très belle clientèle française.
Ça, c'est très, très important. Mais on est international, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne s'arrête pas aux portes de Paris. C'est-à-dire qu'on a beau être présent là. Aujourd'hui, ce monde de l'exception, c'est un monde international. C'est des clients internationaux. Pardon, excuse-moi. Je t'en prie. Oui, en fait, c'est ça la force des réseaux sociaux. Et pour moi, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je forme même tous mes commerciaux à ce qu'ils aient un compte professionnel via Instagram. Bien sûr. Pourquoi ? Parce que justement, la vidéo, quand elle va décider, enfin, quand l'algorithme va prendre et que la vidéo va faire le tour du monde, en fin de compte, aujourd'hui, Instagram, c'est la seule plateforme digitale qui nous permet d'avoir cette clientèle-là dans le luxe. Aucune autre plateforme, et vraiment, j'en suis convaincue, aucune autre plateforme ne peut avoir ces clients-là via les réseaux. Donc effectivement, ces clients, on parle des acheteurs là, effectivement, oui. on va les trouver en quelque sorte. En tout cas, ils vont pouvoir connecter avec De Ferla Immobilier grâce à Instagram, grâce aux réseaux sociaux. Aujourd'hui, c'est le point d'entrée. C'est le point d'entrée. Mais c'est quoi ? C'est des communiqués. Comment on fait ? Parce que qu'est-ce qu'on montre ? En fait, on montre ce qu'il y a de plus beau. D'accord ? Tout simplement. C'est ce que recherche Instagram, c'est ça. C'est aller chercher ce qu'il y a de plus beau. Par exemple, les foncières là, qui nous ont confié leur gros appartement de luxe sur Paris, qu'est-ce que les clients recherchent ? C'est un secteur, c'est une vue. Oui. La Tour Eiffel, ça c'est quelque chose sur lequel on communique énormément. C'est des appartements refaits par architectes avec des prestations très haut de gamme. Mais les projets sont différents des acheteurs. On va avoir des gens qui recherchent un pied-à-terre. On va avoir des acheteurs qui vont rechercher de l'investissement en France. Par exemple, nous on a été contactés la semaine dernière par un fonds d'investissement qui ont budgétisé une enveloppe globale de 150 millions d'euros à investir en France. Entre l'offre que l'on a, nous, en interne aujourd'hui, parce que moi, je suis persuadée d'une chose, c'est que chaque agence a son propre marché en interne selon l'offre et la demande qu'ils vont avoir. Nous, on a une très forte offre et on a une très forte demande. Donc, quand on regarde le volume potentiel de chiffre d'affaires qui peut être fait par notre groupe, il est juste énorme. Après, à nous de bien travailler. En tout cas, c'est impressionnant. Et on voit effectivement que ce monde de l'exception n'est pas un petit marché. Non. C'est un marché très important, international, avec de nouveaux clients. Je reviens sur ces foncières, je viens effectivement sur ces fonds qui viennent effectivement investir. On voit que le marché a changé et vous avez su vous positionner sur ce marché grâce au digital. Voilà. Et en tout cas, cette typologie de client a évolué. J'ai l'impression qu'il a fallu se réinventer, finalement, dans cette relation, être plus moderne, plus jeune. C'est quoi les codes ? Alors, les codes, en soi, je pense c'est vraiment cet investissement, cette visibilité unique. Et surtout, que ce soit les fondateurs qui apportent une visibilité et qui se mettent en avant. Déjà, c'est un exercice qui n'est pas forcément facile. Nous, on a mis... moi, par exemple, je sais que j'ai mis beaucoup de temps avant de... moi, c'est Dan, beaucoup, qui m'a dit, allez, faut y aller. C'est une sorte de famille. C'est une sorte de famille. Donc, c'est vrai Dan et Laetitia. Voilà, exactement. Donc, c'est vrai qu'on a la chance d'être différents, mais hyper complémentaires. C'est ce qui fait aujourd'hui notre réussite. Et moi, je suis très fière d'avoir un mari et un associé comme lui. Et c'est vrai que aujourd'hui, dans toutes les grosses marques de luxe immobilières sur Paris, très peu, aujourd'hui, sont capables de se mettre en avant sur les réseaux sociaux. Mais les gens, ils veulent suivre des gens, mais pas des marques. Vous avez modernisé l'approche. En fait, on a modernisé l'approche et surtout, on fait quelque chose qui nous rend différenciants, qui nous rend uniques dans la manière d'amener les choses. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, les gens veulent nous suivre, nous, et pas un autre. Vous avez su marier la discrétion et la visibilité, alors qu'on pouvait opposer les deux dans le passé. Oui, exactement. Et puis aujourd'hui, les gens... Moi, je pense que dans le luxe, que ce soit les vendeurs ou les acheteurs, ils sont en recherche aussi d'avoir un dynamisme commercial, d'avoir des gens qui ont envie, qui ont cette énergie, qui le communiquent beaucoup. Parce que je trouve qu'aujourd'hui, dans les maisons immobilières, alors chacun a son charme, attention, je ne critique pas du tout, je trouve que tout le monde peut arriver à générer du chiffre d'affaires sur ce secteur-là. Mais je trouve aujourd'hui, nous, ce qui fait la différence, c'est que justement, on a un fort dynamisme commercial, qu'on a une belle visibilité, qu'on a un beau positionnement, ce qui nous permet aujourd'hui de charmer tous les clients les plus exigeants sur ce secteur-là.
Donc vraiment une marque de fabrique qui s'est imposée. Vraiment, c'était novateur sur son marché qui semblait vraiment un marché de discrétion, un marché caché, un marché protégé. Et on voit qu'on parle de visibilité, on parle d'impact sur les réseaux sociaux, on parle même de vitrine et on parle de se montrer. C'est vraiment nouveau. Vraiment, j'ai vraiment l'impression que ça a changé les choses. Et on parle même de performance, j'ai l'impression, commerciale, de dynamisme commercial. Ouais, c'est très important parce que je pense qu'aujourd'hui, avant plutôt, l'approche commerciale était beaucoup plus discrète, beaucoup plus, on va dire, avec des codes, et aujourd'hui, en fait, en tous les cas, nous, les clients qui viennent nous voir, ils viennent nous voir pour ça, pour avoir cet élan commercial, moi, quand je vais traiter avec des vendeurs qui ont des biens de prestige, je mets en avant ces atouts commerciaux. Leur dire que je suis capable de tenir une négociation, que je suis là dans l'opportunité de réaliser la vente dans les meilleures conditions et au meilleur prix. Ça, parlons-en, parce que c'est important, il y a quand même du conseil, il y a de l'expertise, de l'expérience. C'est quoi les maîtres mots? On a parlé vraiment de cette approche moderne, mais il y a vraiment des fondamentaux. Donc du conseil, comment on fait pour inculquer ça? Parce qu'il y a bien sûr une famille, il y a deux personnes, Laetitia et bien sûr Dan, mais il y a une équipe. Comment on fait pour former les jeunes à ça? Alors moi déjà, j'adore ça. Mais vraiment, c'est-à-dire que je le fais avec plaisir, je les forme un à un, pas par groupe, mais en individuel, parce que je trouve qu'il y a une approche complètement différente avec l'agent immobilier. Et ils sont souvent très jeunes, mais c'est ce qui permet aussi à un agent immobilier de pouvoir le codifier à notre image. Moi, ce que je dis tout le temps, c'est que entre le conseil et la vente, les deux sont indispensables. C'est-à-dire que si l'un prend le dessus sur l'autre, je pense qu'on dessert les intérêts du client. Je m'explique. Et c'est comme ça que je les forme. Je leur dis, voilà, si vous êtes que dans la vente, vous manquerez d'empathie, vous allez travailler que dans votre intérêt. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'une vente, la commercialisation, ça met du temps. Et donc, le client finira par se rendre compte que vous n'êtes que dans la vente. Et vous pouvez faire un one-shot comme ça, mais vous ne garderez pas le client sur tous ses projets à venir. Après, je pense qu'aujourd'hui, être que dans le conseil, c'est pas servir non plus les intérêts d'un client, parce que justement, on ne l'aidera pas dans la prise de décision. Il vient nous voir aussi pour l'aider dans la prise de décision. Mais de toutes les manières, aujourd'hui, un client dans le luxe, là on parle du luxe, des biens de prestige. Le marché de l'exception, effectivement, c'est notre sujet. Ils s'y connaissent autant que nous. Oui. Donc on peut pas, je veux dire, si un client s'aperçoit qu'on n'a pas la technicité et le savoir, il travaillera jamais avec nous. Et il vous fait confiance aujourd'hui parce que vous savez marier, équilibrer effectivement une approche conseil et de vente moderne. Vous avez su, pour moi, renouveler les codes du prestige. Merci beaucoup Laetitia d'avoir été avec nous ce matin. Avec grand plaisir. Merci, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode du Club Excellence. Merci Laetitia. Au revoir. Au revoir.